Eh bien, moi, je suis une passionnée totale de l'intuition et cette passion, c'est devenu un champ d'expertise, en fait, c'est mon champ de recherche. Ça fait 19 ans cette année que j'explore ce thème de façon pluridisciplinaire et aussi bien sur la philosophie, les recherches sur la psychologie, euh, la conscience et puis effectivement plus récemment ces dernières années sur les neurosciences. Tout ce qui peut nous permettre de comprendre les mécanismes de l'intuition. Donc ça, c'est ce que j'explore et ça fait 10 ans que j'interviens en entreprise sur ce sujet, c'est-à-dire là où elle manque le plus officiellement, là où on se méfie le plus de l'intuition. Eh bien, je transmets ce qui m'a le plus manqué, puisqu'effectivement, comme beaucoup, j'ai pas su m'écouter quand j'étais jeune. J'étais plutôt à l'écoute de l'extérieur et pas des signaux internes et en fait, ça a été, après une école de commerce et un début de parcours dans l'entreprise qui ne me correspondait pas. Ça marchait techniquement, mais intérieurement, c'était pas du tout moi. Et ça s'est mal passé. Ça s'est passé comme par un burn-out, en fait, d'une certaine manière, mais assez spectaculaire. Et donc, j'ai repris tout à zéro et j'ai fait un parcours pour à la fois comprendre et apprivoiser ma sensibilité et qui était complètement contenue. Et donc, j'ai tout repris. Je suis devenue maître praticien en PNL, hypnothérapeute. J'ai accompagné une clientèle privée pendant 14 ans. Et puis, depuis 10 ans, en 2012, j'ai été prête pour euh, présenter ce que c'est que l'intuition, c'est-à-dire transmettre les clés de l'intuition dans l'entreprise. Mon défi, c'est de rendre quelque chose de flou beaucoup plus clair, plus lisible et plus partageable. Parce que ce qui est difficile au niveau de l'intuition, c'est que c'est quelque chose d'intime et qu'il est difficile de partager. Donc moi, c'est ma joie depuis 10 ans. Je suis l'auteur de 3 livres, La voix qui m'aime, qui est sorti en 2016, et sur la petite voix, justement, quelque chose comme un roman initiatique. Et puis ensuite, Tous intuitifs en 2020, qui est véritablement le témoignage, un vrai guide pour découvrir son intuition. Et plus récemment, une contribution à un livre d'Harvard Business Review, Intuition. Vraiment sur le registre de l'intuition dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire tomber les idées reçues, les tabous et en faire une véritable clé pour mieux décider, mieux manager, mieux recruter et puis être en alerte des intuitions qui nous avertissent de ce qui peut s'annoncer, ce qui est bien utile en période d'incertitude. Mon quotidien, tout dépend si j'interviens effectivement très souvent en entreprise et dans les réseaux. Donc, ce qui s'est passé plus récemment et qui change mon quotidien, c'est effectivement beaucoup plus d'interventions directement dans les CODIR auprès des entreprises, auprès desquelles, avec mon équipe, nous préparons les profils intuitifs approfondis de chacun pour les aider à travailler. Donc ça peut être une journée type, ça va être d'être auprès d'une équipe très concrètement dans leurs problématiques, leurs difficultés à prendre des décisions en incertitude, par exemple. Et donc ça, c'est très précis, ça va être vraiment appliqué. Et puis, il y a des journées de transmission à l'APM, par exemple, où Germe, dans des réseaux où je peux passer des journées en France et puis ailleurs. J'ai la chance d'intervenir dans des cultures très différentes. Voilà. Et puis, il me reste aussi un temps pour écrire, ce qui est resté très important. Écrire et puis toujours être en recherche, être en lien avec des chercheurs en neurosciences, des chercheurs en sciences cognitives, et de faire des liens, en fait, dans ces domaines. L'intuition est un sujet vaste qui reste encore pour partie mystérieux, et il y a encore beaucoup de liens à faire entre les différentes sciences pour le rendre toujours plus lisible. Vraiment, mon idée, c'est que si le titre de mon deuxième livre, c'était Tous intuitifs, c'est que tout le monde découvre et s'approprie à nouveau, parce qu'en fait, ce passé d'intuition, c'est ce passé d'intelligence. C'est une des plus hautes formes de notre intelligence. C'est pas moi qui le dis, c'est Gerd Genretzer. Euh, Ce qui revient très souvent dans le manque de confiance qu'on peut avoir dans son intuition,
c'est la peur de commettre une erreur. C'est la peur d'avoir ce que j'entends souvent, une mauvaise intuition. Et moi, vis-à-vis de ça, il y a deux choses. La première, c'est d'abord de remarquer que des peurs, pardon, clap, on reprend. On clap, on reprend. Ouais, clap, on recoupe. Alors, mais l'enseignement que j'ai envie, la pépite que je voudrais transmettre, elle concerne la peur de l'erreur. Très souvent, ce qui freine la confiance qu'on peut avoir dans notre intuition, c'est la peur que ce ne soit finalement pas si pertinent que cela. Et en réalité, des erreurs, nous en faisons aussi. Est-ce que ça nous est arrivé de faire des erreurs avec un raisonnement parfaitement logique? Bien évidemment, ça nous arrive tout le temps. Est-ce qu'on a arrêté de raisonner pour autant? Absolument pas. Et donc, effectivement, c'est d'accepter l'erreur comme une possibilité et plutôt que d'être dans la méfiance, de troquer la méfiance par la vigilance et l'expérimentation, c'est-à-dire agir et ajuster si c'est nécessaire. Mais c'est vraiment de se laisser tester les choses, et notamment avec deux questions magiques que je propose. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que tu risques si tu écoutes ton intuition? Qu'est-ce que tu risques vraiment? Et l'autre question qui va avec, c'est qu'est-ce que tu risques si tu n'écoutes pas ton intuition?